Et bonjour, consoeurs et confrères français. Euh, Bienvenue et merci de regarder cette vidéo. Je me présente, je suis Adrien Chiapelli, un architecte euh, depuis maintenant quelques années. Je suis ici pour vous présenter du coup mon application, mon logiciel de gestion de l'entreprise que je développe depuis maintenant 1 an et demi. Euh, j'ai mis en place cette application, j'ai voulu développer cette application parce que j'avais besoin d'avoir une gestion de ma clientèle, une gestion de ma comptabilité et de mes contrats précise et surtout d'avoir des archives, un archivage de chacun de ces contrats de manière numérique et papier. J'avais besoin de faire on a toujours besoin de faire des allers-retours sur nos contrats, on a besoin d'établir des facturations, d'établir des devis en fonction de ses clients et de ses contrats qui peuvent être différents. On peut avoir deux contrats différents sur un même client. Donc je voulais vraiment établir une application, développer une application qui me permette d'avoir une gestion de mon entreprise claire euh, et rigoureuse. L'idée ici, ce que je vous propose, c'est une présentation de cette application et une application que je mets aujourd'hui en phase bêta et en phase d'abonnement pour me permettre en fait de développer, de proposer un abonnement. Cet abonnement ne sera pas pour moi dans un premier temps. Elle sera du coup pour l'entreprise que je développe autour de cette application et pour me permettre d'avoir une rente, un autofinancement et ensuite envoyer du coup grâce à ce financement le développement de l'application avec un professionnel, donc demander à un développeur euh, de construire cette application en dehors d'Excel. Ici, je vais vous présenter le logiciel. Dans un premier temps, je vais vous inviter du coup à rentrer dans les paramètres et à enregistrer les informations de base de votre entreprise et de renseigner les premières informations sur le logiciel qui seront présents dans vos facturations, vos devis et vos contrats. Vous verrez également apparaître du coup en renseignement la date d'expiration de la licence, qu'elle soit mensuelle ou annuelle. J'établirai du coup un coût euh, mensuel ou annuel pour l'abonnement et vous serez renseigné de toutes ces informations en temps voulu. Euh, pour créer un premier client, on va ici créer nouveau client. Euh, la gestion de chacun des clients, je vous l'expliquerai a posteriori, mais ici on va créer un nouveau client. L'intention est de renseigner sur ces informations de base, ici les informations nom, prénom, euh, civilité, qualité, adresse de ce client et d'enregistrer du coup les premières informations. Une fois qu'on a les informations clients, on va rentrer dans les informations générales de projet et de quel type de contrat vous allez vouloir dans un premier temps générer avec votre client sur ce projet. À quelle adresse le projet va se situer, son code postal, la destination du projet, les dates de début, de fin, l'ensemble de ces informations qui seront essentielles à la rédaction automatique du contrat. Donc l'ensemble de ces informations, après on va avoir du coup les informations de contrat. Est-ce que le client va vous demander une étude préliminaire, un contrat de mission complète, que ce soit sur existant ou sur neuf, les informations vont se recouper. L'idée ici c'est de remplir les informations de base pour vos contrats. Une fois que vous savez quel type de contrat et qui est votre client, vous allez avoir un onglet de gestion qui vont regrouper certaines informations. Les enveloppes financières, les honoraires de votre entreprise et des informations sur le client que vous êtes en train de gérer.
Je vous ai parlé du coup d'une gestion de comptabilité, de facturation, de devis, mais aussi de temps passé sur votre entreprise et du coup vous allez avoir une partie du logiciel qui va être consacrée uniquement à la comptabilité de votre projet avec votre client. Donc ici, si on a un projet qui est à un coût de 250 000 euros, ici, j'ai voulu vraiment avoir une gestion automatique de la rémunération. On va sortir du coup des contrats sur du neuf ou sur de l'existant. On va avoir des taux de difficulté établis par l'architecte qui sera différent en fonction du niveau de difficulté. Je vais simplement ôter la protection. Hop. Ici, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de générer automatiquement votre rémunération. Donc on a dit 250 000 euros d'enveloppe financière pour un projet. Votre client a un projet qui est relativement simple, entre 8 et 12% pour du neuf, ou alors entre 10 et 20% pour de la réhabilitation. Ce taux est défini par l'architecte et négocié avec son client en fonction du type de projet. Nous, en tant qu'architecte, on va tourner aux alentours des 12% régulièrement, mais si c'est à 8, les calculs se feront automatiquement. Vous allez avoir une liste déroulante. Donc 12%, on va être à 30 000 euros pour des frais d'honoraires sur une mission complète, si vous voulez une mission complète. Et maintenant, on va sélectionner le mode de rémunération de l'architecte. Si vous voulez être rémunéré au pourcentage, ici, on va devoir simplement cocher le type de mission que vous allez contracter avec votre architecte. Avec votre client. Donc imaginons ici, on a un projet où le client veut avoir une étude préliminaire pour connaître le coût de revient possible de son projet. Ici, 250 000 euros, c'est une enveloppe globale. S'il veut avoir des détails pour savoir si son projet est viable ou non, on va souvent faire des études préliminaires sur les contrats. Donc une étude préliminaire, hop, on va avoir les premières rémunérations et on va avoir un déclenchement automatique de la rémunération ici. Une fois ce type de rémunération déclenché, on va retrouver l'auto-entreprise qui va être à 22%, si je ne me trompe pas. Hop, 22%, tac. Donc 22% ici, vous allez pouvoir connaître le taux à devoir à l'URSSAF. Donc ici, on a défini des honoraires, on a défini un mode de rémunération. Vous allez savoir aussi que vous allez pouvoir être rémunéré au temps passé. Si vous voulez être rémunéré au temps passé, il suffit simplement de cocher les cases, mais également de rentrer des dates pour estimer un temps à passer sur votre projet. Ici, on pouvait estimer du coup 16 heures, 2 fois 8 heures. 2 jours et 2 jours par mission. Donc si on est sur, on va rester sur un calcul au pourcentage. Ici, vous allez vouloir chercher à contrôler et à définir une gestion du temps passé malgré tout sur votre entreprise. Combien de temps vous allez passer sur votre projet. Ici, en générant des dates d'estimation, vous allez générer un planning de Gantt automatique en fonction des dates et vous allez savoir de manière visuelle combien de temps vous allez passer. Si ce tableau-là est là pour vous permettre en fait d'établir, de savoir si vous allez avoir du retard sur votre projet en fonction de votre rémunération et si vous êtes rentable pour votre entreprise. Ici, si j'ai 8 heures supplémentaires, si je passe 8 heures à un troisième jour, je vais avoir une journée de retard sur mon planning. Et donc, je vais avoir un pourcentage
de progression qui va être supérieur à 100%, donc qui va établir des déficits sur mon entreprise. Ici, l'intention est de vous renseigner sur est-ce que je prends trop de temps sur mon projet ou pas. Ce sont des valeurs de chiffres, on sait qu'en tant qu'architecte on passe souvent beaucoup trop de temps sur nos projets, mais c'est bien de les renseigner, ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur notre travail. Donc, le planning de Gantt, la gestion de son temps passé, de son temps estimé, des jours de retard. La comptabilité de votre projet est plutôt complète. Une fois que vous avez du coup établi vos honoraires, vous allez pouvoir y imputer des frais de déplacement, des frais de diagnostic, de reprographie si vous le désirez. Vous allez pouvoir vraiment gérer entièrement votre comptabilité sur vos projets. Tout ça étant défini, maintenant ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez proposer un devis à votre client. Vous allez sur les devis et vous allez pouvoir générer automatiquement votre devis. Un OAD ou alors hop, l'étude préliminaire. Tout ça est configuré de manière automatique. Tous les prix vont vraiment s'actualiser automatiquement. La seule chose qui n'est pas automatique, ça va être la désignation. Qu'il va falloir rédiger encore aujourd'hui à la main. J'ai pas pris le temps de faire la gestion automatique encore pour ça. Mais l'important, c'est que quand vous allez vouloir proposer un devis, vous allez pouvoir ajouter des missions. Ici, je ne l'ai pas coché, c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas. Tout ça étant, vous avez votre devis, vous allez pouvoir l'imprimer, gérer vos frais directs et le proposer à votre client. Une fois que vous avez généré votre devis, vous allez vouloir faire une facture. La mission étant passée, vous établissez votre facture. Ici, on a un numéro de facture qui est 0. Vous voulez une nouvelle facture. Vous avez votre nouvelle facture. On établira ensemble un chemin de sauvegarde pour vos PDF. Vous pouvez générer une sauvegarde de PDF et avoir une version numérique d'enregistrer. Donc, devis, facture, maintenant contrat. Avant de proposer du coup les architectes vont fonctionner en fait par contrat avec sa clientèle. On va proposer des devis et ensuite, une fois que le devis est accepté, on fait signer un contrat pour protéger l'architecte et le maître d'ouvrage. Donc là ici on est sur une étude préliminaire. L'étude préliminaire, on veut l'imprimer. On a généré toutes les informations du contrat, toutes les informations du client, du projet. Et ici, on va pouvoir l'imprimer pour générer tout ça. On va pouvoir l'imprimer, tout est automatique, donc c'est assez agréable. Que dire? Rien, à part que si vous remplissez correctement vos tableaux, vos contrats seront valables. Donc, une fois que vous avez votre contrat, imaginons vous voulez passer non plus sur une étude préliminaire, mais sur un contrat de dépôt de permis. Hop, on arrive, on est sur du neuf, 12%, on va dire qu'on est sur du neuf, on imprime notre contrat, on imprime notre annexe financière, hop, tout est généré automatiquement, on sait combien le client va payer, et voilà. Tout ça, vous n'avez plus rien à modifier. Voilà pour la présentation de ce logiciel. Je pense avoir été complet. Hop. Donc, ce qui est important également à savoir, c'est qu'une fois que vous avez créé différents clients, vous avez 5, 10 clients, vous voulez gérer votre client numéro 2, 3, vous gérez votre client, vous le sélectionnez, vous allez dans sa gestion, vous allez avoir le client numéro 3 ici qui est préprogrammé. Donc vous allez connaître son enveloppe, vos honoraires, ses informations de base. Et si vous voulez générer un contrat, une étude préliminaire, une annexe, un devis ou une facture pour ce client bien précis, vous le faites, vous le sauvegardez et tout ira bien. Le gain de temps est là. Je vous remercie
pour votre écoute. 15 minutes, c'est pas trop mal. Je vous attends. Les cartes sont dans votre main. J'espère que le logiciel sera pratique pour vous. Et si c'est pas le cas, on continuera à le faire évoluer ensemble. Merci, bonne journée. Au revoir.